Lorsque Jean-Paul était à Gabon, dans la prison, un jour, un garde vient le voir et lui dit à l'oreille, Monsieur Jean-Paul, est-ce que vous savez que vous avez beaucoup de supporters au Canada? Et Jean-Paul, surpris, lui dit, de quoi vous parlez? Il a dit que j'ai vu la photo des Djiboutiens qui manifestent pour votre liberté à Ottawa. Je suis heureux de dire que c'était grâce à vous que Jean-Paul a eu le moral, a eu le support qui lui était nécessaire en ce moment-là. Jean-Paul, aujourd'hui, vous êtes parmi vos frères et sœurs, ceux qui n'ont jamais abandonné le combat et qui vous ont gardé dans leurs pensées. Si ceux et celles qui, si loin, à travers des océans et un continent, ont gardé le moral, ont voulu continuer le combat avec vous. Un Djiboutien célèbre disait un jour, il faut harceler toujours, il faut les harceler. C'est le prix de la dignité. Allah yarhamu Mohamed Ahmed Issa dit Cheikh. Vous harcelez et par ces harcèlements, vous faites savoir au monde entier que les droits humains à Djibouti existent, que vous êtes aux côtés de ceux qu'on emprisonne, de ceux qu'on torture et de ceux qui sont démunis. Un Africain, un fils du continent, disait une autre fois, il y a de cela 20 ans, l'Afrique fourre aux trous ses dignes fils, ceux dont ailleurs on se vante. Vous êtes en prison, lorsque vous allez en prison, il y a 1 million de Djiboutiens qui sont avec vous en prison. Il faut que vous sachiez ça. Jean-Paul, l'essentiel a été dit ici aujourd'hui et ce ne serait pas utile pour moi de répéter les mêmes messages. Mais ce que je vous dirais, c'est que le mouvement du renouveau démocratique et du développement s'engage au nom de son président Daher Ahmed Farah que ce parti sera le parti des droits humains à Djibouti, quel que soit son rôle, aujourd'hui et demain. Il est des fois utile de se rappeler, nous sommes tous des êtres humains, que nous oublions des fois que nous avons la responsabilité de nos frères et sœurs plus démunis que nous. Et donc ce sera à vous de nous le rappeler si nous nous manquions, et nous vous garantissons que nous nous en tiendrons compte. Succinctement et rapidement, revenant à votre vie, vous êtes né d'une famille connue à Djibouti et indépendantiste de premières heures. Vous êtes né le 2 juillet 1947 à Djibouti. En décembre 1973, vous avez été abusivement licencié de votre fonction par le président du conseil de l'époque, M. Araf Burhan. Vous aviez adhéré avant l'ère au mouvement de la Ligue populaire africaine pour l'indépendance et le 8 mai 1977, dans la première vague de l'élection législative à l'issue de la référendum sur l'indépendance, vous deveniez député à l'Assemblée nationale. Vous resteriez député jusqu'en 1997. En 1979, vous êtes au bureau de l'Assemblée nationale, adjoint au regretté et fait Allah yarhamu Ahmedine Ahmed, puis Haji Saad Ouassama. Vous étiez plusieurs fois membre de commission permanente et en particulier pendant 13 ans, vous étiez le secrétaire de la commission permanente de l'Assemblée nationale de Djibouti. Vous étiez le secrétaire du groupe d'amitié parlementaire Djibouti-France et secrétaire du groupe d'amitié Djibouti-Somalie. Vous étiez secrétaire du groupe parlementaire de l'Union interparlementaire pendant 15 ans. Cher Jean-Paul, en 1996, vous commenciez une nouvelle phase de votre vie en créant et étant cofondateur du groupe pour la démocratie de la République GDR. À l'issue des élections 1999, où vous avez quitté ou démissionné de votre poste de parlementaire, vous créez avec Robert Dibetz Carton la Ligue djiboutienne des droits humains. Vous continuez votre combat dans la vie et à ce jour, vous êtes les principaux défenseurs des droits humains à Djibouti. Je vais conclure ma petite introduction, cher Jean-Paul, en vous laissant bientôt la parole, mais en attendant, je voulais juste rappeler aux gens ici que le rôle des Djiboutiens, que les Djiboutiens parfois s'oublient dans leur petite division et sectarisme.
Un Allemand, connu pour certains comme Martin Niemöller, a dit une expression célèbre, mais je vais la transposer à chez nous. Ils s'en sont pris aux affaires. Beaucoup n'ont rien dit, parce qu'ils n'étaient pas des affaires. Ils en sont pris à toutes les autres communautés composantes nationales du pays. Beaucoup n'ont rien dit, parce qu'ils n'en faisaient pas partie. Et finalement, on est venu les chercher eux-mêmes, et il n'y avait plus personne pour parler pour eux. Je finirai avec cette expression de Martin Niemöller.